Shalom, shalom, shalom. Il est déjà 5 heures passées de 8 minutes ici à Kinshasa et j'aimerais vous partager un passage qui m'est venu à cœur pendant que j'ai prié cette nuit. C'est le passage de Ésaïe chapitre 11, verset 9. Ésaïe chapitre 11, verset 9 que j'ai lu au nom de Jésus. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Je répète encore, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Vous savez, la connaissance de la parole de Dieu, et la connaissance de Dieu, c'est tout ce qui est important à nous, pour nous, pour les êtres humains. Les êtres humains ne peuvent pas vivre leur vie en dehors de la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui fait qu'ils puissent vivre la vie que Dieu a préparée pour eux. En dehors de la connaissance de la parole de Dieu, en dehors de la connaissance de Dieu, il est pratiquement impossible, même nous les chrétiens, le nés de nouveau en Jésus-Christ, que nous puissions vivre la vie telle que Dieu l'avait prévue pour nous. Donc nous sommes tous obligés de connaître Dieu, de connaître l'Éternel. Il nous a créés de manière à ce que nous soyons en contact avec lui, en connexion avec lui, pour que nous puissions vivre le meilleur qui a été préparé pour l'homme. Le meilleur n'est jamais loin de Dieu. Le meilleur de la vie n'est jamais en dehors de Dieu. C'est en Dieu qu'on peut vivre le meilleur de la vie, le meilleur qu'il a planifié pour nous. Et Dieu est invisible. Il est le Dieu qui se cache. La gloire de Dieu, c'est de se cacher, de cacher les choses. Mais la gloire de l'homme, c'est de les découvrir, comme nous dit la Bible. Et nous devons découvrir les choses que Dieu veut que nous puissions connaître, surtout à propos de sa personne, à propos de sa puissance, de tout ce qu'il représente, tout ce qu'il est réellement. Et je sais que pendant toute l'éternité, nous ne serons jamais épuisés la totalité de la connaissance de Dieu. Mais au moins, il veut que chaque jour qui passe, nous puissions encore les connaître davantage, afin que nous puissions vivre le meilleur qu'il nous a destiné. Et comme il est invisible, nous le voyons directement à travers sa parole. La parole de Dieu est la révélation par excellence. La parole de Dieu, c'est le point de vue de Dieu sur toute chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc si nous voulons comprendre Dieu, nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil sur sa parole. Nous n'avons qu'à lire la parole, surtout à méditer la parole et à l'étudier, et nous comprendrons comment Dieu fonctionne. Parce que je n'ai pas besoin seulement d'être visible quelque part pour que ma volonté soit exécutée. Je peux écrire une lettre. Je prends un exemple, un président de la République qui écrit un message qu'on lit à la télévision pour la nation. Je pense que les gens, sachant que c'est un message qui vient du président de la République, doivent respecter, donc peuvent respecter ce message comme si c'était le président lui-même qui était en face d'eux et qui leur communiquait ces messages. Tu peux recevoir une lettre d'une autorité sans que tu aies vu l'autorité, mais puisqu'il y a sa signature et qu'il y a sa parole contenue dans cette lettre, tu peux facilement l'accepter comme si ça venait de lui-même, comme s'il était en face de toi. Vous voyez? Donc la parole d'une personne représente la personne. La parole d'une personne est la personne même. Et la parole d'une personne a même l'autorité de la personne. Quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a aucune fonction dans un État, qui passera à la télé pour aller dire que voilà, demain, je décrète que c'est un jour férié, personne n'ira au travail. Est-ce que les gens peuvent écouter une telle personne? Est-ce que les gens peuvent respecter le message d'une telle personne? Jamais. Mais si une autorité compétente passe à la télé pour dire, voilà, par exemple, un président de la République pour dire que demain, c'est une journée chômée et payée, personne n'ira au travail. Je pense que tout le monde respectera ce message. Même si c'est un communiqué qui émane de lui, personne ne le voit prononcer ces paroles, déclarer ces messages, mais juste parce que c'est un communiqué à son nom, les gens vont respecter. Pourquoi? Parce que la parole d'une personne vaut la personne. La parole d'une personne a la même autorité que la personne. Donc Dieu est sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole et il a fini par nous donner
une partie de sa parole. La Bible n'est jamais la totalité de la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Jean dit, par exemple, que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli durant ces 3 ans de ministère n'a pas été écrit dans le livre, dans la Bible. Parce qu'il n'y aurait pas de place pour écrire tout ce qu'il a accompli. Donc, en d'autres mots, tout ce qu'il a accompli là, donc, en fait, ce qui est écrit est peu par rapport à ce qu'il a accompli. Il n'y a qu'un résumé de certaines choses qu'il a accomplies qu'on nous a brossé sous forme des Écritures, mais il y a beaucoup qu'on n'a pas dit, beaucoup qu'on n'a pas écrit. Donc la Bible ne contient pas la totalité de la parole de Dieu, mais ça contient la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a aussi le diable qui s'adresse à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu mangeras de ces fruits? Donc, il y a aussi la parole de Dieu du diable qui est continue. Il y a aussi les paroles des hommes. L'apôtre Paul dit par exemple, le manteau que j'ai laissé quelque part, comme l'hiver approche, quand je viendrai chez vous récupérer ce manteau parce que j'en aurai besoin. Ça, c'est une parole des hommes. Donc dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, il y a aussi la parole des esprits, la parole des anges, la parole aussi de Satan. Donc la Bible contient la parole de Dieu, est essentiellement la parole de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu dans une grande proportion. Donc la plus grande proportion de la Bible, c'est la parole de Dieu, mais il y a aussi les paroles des hommes qui y sont glissées. Donc la Bible ne contient pas toute la parole de Dieu. Mais ce que nous connaissons dans la Bible, la portion de la parole que nous connaissons, nous devons bien la connaître parce qu'elle représente Dieu. Toute phrase de Dieu, même un seul mot de Dieu peut donner la vie. Même un simple mot de Dieu peut donner la vie peut ressusciter les morts, peut transformer la vie d'une personne. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole guérit naturellement, la parole guérit spirituellement. Elle peut se charger des maladies physiques, des maladies psychologiques et même les maladies spirituelles. Donc Dieu, c'est à travers sa parole qu'il accomplit les choses. Et sa parole le représente. Sa parole, c'est ce point de vue. Sa parole, c'est sa volonté. Et si nous voulons bien connaître Dieu, nous n'avons qu'à lire sa parole, à étudier. Pourquoi nous étudions la parole de Dieu, la Bible? Parce que nous comprenons que dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu, il y a aussi la parole des hommes, les paroles que les hommes ont prononcées, au risque de faire la confusion entre ce que Dieu a dit et ce que les hommes ont pensé. Alors, il faut que nous arrivions à étudier pour décortiquer et arriver à comprendre quelle est la parole de Dieu et comprendre aussi le contexte. Dans Matthieu 19, le Seigneur Jésus-Christ parle aux Juifs qui lui ont posé une question concernant le divorce. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et le Seigneur, en répondant, il a commencé par établir ce que c'est le mariage. Il dit au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il restaure d'abord le mariage. Le mariage, c'est une question qui concerne une femme et un homme, pas deux femmes et un homme, pas deux hommes et une femme. Non, il n'y a pas de polygamie, il n'y a pas de polyandrie. Il n'y a qu'une femme et un homme et une femme qui s'attachent et les deux deviennent une seule chair. C'est pourquoi personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. N'étant pas satisfaits, ils ont posé une sous-question. Mais alors pourquoi Moïse nous a permis de répudier nos femmes? Parce qu'à l'époque, c'est l'homme qui décidait de répudier sa femme. Ce n'était pas question d'aller à la commune, aller voir les autorités compétentes pour exposer son cas et obtenir d'eux les divorces. Ce n'était pas comme ça se fait aujourd'hui. C'était que l'homme doit décider s'il peut garder sa femme ou pas. Alors s'il décide de divorcer avec sa femme, il lui donne la lettre de divorce et la femme s'en va. Alors pourquoi Moïse nous a autorisé de divorcer avec nos femmes? Et le Seigneur lui dit, elle leur répond, Moïse vous a permis de le faire à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc là, le Seigneur établit clairement qu'il y a certaines choses que Dieu n'a pas dites, mais c'est Moïse qui les a établies parce qu'il a rencontré des difficultés à faire passer le message de Dieu. Il a trouvé une certaine dureté de cœur auprès des Juifs qui n'acceptaient pas totalement ce qu'il disait de la part de Dieu, d'où il a trouvé certains compromis et qu'il a livré sous forme de la loi de Dieu. Mais le Seigneur savait faire les distinguos entre ce que lui-même a ordonné à Moïse de dire et ce que Moïse a ajouté. On verra le Seigneur à plusieurs reprises dire, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, offre-lui encore la joue droite. Vous voyez, il vous a été dit, le Seigneur est en train de corriger les choses qui ont été insérées, qui ne sont pas sa parole, mais qui sont les paroles que les hommes
On fait quoi? On t'a inséré dans sa parole. Et Moïse est l'une de ces personnes-là qui a inséré beaucoup de choses qui n'émanaient pas de Dieu, mais il a inséré les choses qui venaient de lui-même par rapport à ses propres réflexions. Il les a insérées dans la parole de Dieu. Et Christ est venu comme un réformateur. Le réformateur qui vient rétablir toutes choses selon la pensée originale, ou bien originelle de Dieu. Vous vous rendez compte? Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions passer aux études bibliques, parce que les études bibliques nous permettent de comprendre la pensée de Dieu, de percer la pensée et de comprendre là où les hommes ont ajouté quelque chose et là où Dieu a parlé. Parce que la parole de l'Éternel n'échoue jamais. La parole de l'Éternel agit toujours. La parole de l'Éternel donne la vie. Mais ce n'est pas toujours le cas avec la parole d'un homme. Un homme peut aussi t'encourager, peut te prodiguer des conseils, ça te donne la force, tu affrontes tu relèves les défis de ta vie et tu réussis. Ça peut arriver, mais c'est différent de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit toujours la vie. La parole de Dieu amène toujours la guérison. La parole de Dieu redresse toujours les choses. Elle apporte la lumière là où il y avait les ténèbres et chasse les ténèbres. La parole de Dieu rétablit toutes choses selon la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu représente Dieu lui-même. Nous devons tous être connectés à la parole de Dieu parce qu'en nous connectant à la parole de Dieu, nous sommes en train d'être connectés à Dieu lui-même qui est représenté par sa parole. Et je l'ai dit tantôt ici, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui a créé toutes choses. Et cette parole a fini par prendre la forme humaine. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Nous l'avons touché. C'était devenu un être humain qu'on a appelé Jésus. Et nous l'avons touché. Elle avait la gloire. Cette parole avait la gloire du Fils de Dieu descendu du ciel, qui est venu directement de Dieu du Père pour nous sauver. Vous vous rendez compte? Donc la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand nous nous connectons à la parole, nous nous connectons en fait à Dieu. Il est très important que chacun de nous soit connecté à la parole de Dieu, parce qu'au fait, il est en train d'être connecté à la forme la plus accessible de Dieu sur la terre. Il est invisible, il est inaccessible. La Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Même les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les anges qui se localisent là où se trouve Dieu, dans la cité de Dieu maintenant, ils voient une lumière éblouissante. Ils ne peuvent pas percevoir Dieu dans sa totalité. Tout ce qu'ils perçoivent, ce sont les révélations que Dieu leur permet de percevoir. Dieu se révèle. Dieu ne se découvre pas, mais il se révèle. Dieu n'est pas visible à tout moment. Il est partout à la fois. Il est présent partout à la fois. Mais seulement cette présence-là est cachée. Cette présence-là est invisible. La gloire invisible, la présence invisible de Dieu est partout. Mais tandis qu'il se localise quelque part là où il est quand même visible dans cette lumière inaccessible, mais on ne peut pas le voir clairement, totalement, parce que la lumière est tellement éblouissante que personne ne peut bien percevoir Dieu, à part s'il se décide de se révéler. Voilà pourquoi au fil des âges, les gens ont commencé à recevoir les révélations de Dieu. La première révélation qui se donne de lui-même, c'est Elohim, le Dieu créateur. Et plus tard, les gens ont compris qu'il était El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh à partir du lieu où il est allé sacrifier son fils. Et ça donne l'essence de Dieu pouvoir. C'est ça les noms qu'on a, ce sont les noms composés de Dieu. Par rapport aux événements, il se révèle, par rapport à sa parole, il se révèle. Et c'est ainsi qu'on arrive à comprendre qui il est. Mais on n'a pas encore compris la totalité de qui il est. Et nous n'arriverons jamais à épuiser sa totalité. La totalité de qui il est pendant toute l'éternité où nous serons avec lui dans la cité, dans sa cité. Pendant qu'il sera avec nous, il habitera avec nous dans la cité céleste. Nous ne serons jamais épuisés toutes les connaissances sur sa personne parce qu'il est incommensurable. Mais il veut quand même que nous puissions les connaître. Les révélations qu'il a données, chacun de nous doit les recevoir et les insérer dans son esprit. Parce que ces révélations nous donnent la force de dominer ce monde. Nous donnent la force de vivre la vie telle qu'il a voulu avant la création de toutes choses. Mais n'oubliez pas que notre vie a été prédéterminée, prédestinée. La Bible déclare, il nous a prédestinés à être l'image du Christ. Or, la prédestination a lieu avant la création de toutes choses. Avant la fondation du monde, Dieu a déjà prédestiné les choses. Ce n'est pas un hasard que tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. En fait, moi, j'ai dit, tu n'es pas devenu. Tu étais déjà un enfant de Dieu depuis l'éternité. Mais comme tu es venu sur la terre,
dans une nature pécheresse, il fallait que la rédemption puisse établir toutes choses afin qu'un jour, tu puisses retrouver ta vraie nature d'enfant de Dieu, ton identité réelle. Parce que nous sortons de Dieu, comme je l'ai dit hier. La Bible déclare, le Fils participe à la chair. Nous sommes participants à la chair. Et nous sommes en même temps participants de Christ, comme dit la Bible. Alors nous avons été prédestinés à être l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a vu chacun de nous. Nous sommes en train de partager la parole aujourd'hui. Mais sachez que Dieu a vu le jour d'aujourd'hui. Tout ce que je suis en train de dire là, il savait déjà que je le dirais. Et il sait même par quel mot je vais finir mon propos d'aujourd'hui. Quand nous allons prier, il sait quel mot tu vas finir ta prière d'aujourd'hui. Toi-même, tu ne le sais même pas. Il n'y a rien qui puisse échapper à sa vigilance. Il connaît tout, il connaît le passé, le présent et le futur, et il a tout prévu. Mais toutes ces prévisions, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Plus nous lisons la parole, plus nous étudions la parole, nous comprenons ce que Dieu a prévu. C'est que c'est la prédétermination, bien la prédestination. Parce que la prédestinée en hébreu veut dire aussi précommandé, préordonné, prédéterminé. Si nous voulons vivre la vie de Dieu, nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil à la parole de Dieu. Nous n'avons qu'à méditer la parole. Nous n'avons qu'à connaître la parole de Dieu qui représente Dieu lui-même et essayer de conformer nos vies à cette parole. En fait, quand nous méditons la parole se charge de modifier, en fait, de façonner notre vie à l'image de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la connaissance de l'Éternel fait cesser les problèmes. La connaissance, la vraie connaissance de l'Éternel fait cesser les activités du diable. Parce que le peuple qui connaîtra son Dieu, comme nous dit, je crois, Daniel 11, sera fort et agira avec fermeté. Aura une force intérieure qui lui permet d'agir avec fermeté. Moïse a quitté l'Égypte comme s'il voyait l'invisible. Il était ferme dans sa décision quand même il n'avait pas une armée qui pouvait faire face à l'armée égyptienne. Mais il a eu quand même le courage de prendre les enfants d'Israël et de les amener vers le désert au lieu indiqué par Dieu, sans avoir peur du Pharaon. Plus tard, le Pharaon enverra son armée pour les détruire. Mais Moïse n'avait pas peur parce qu'il avait une certaine connaissance qui faisait que les gens pouvaient remarquer que c'est comme s'il voyait quelque chose d'invisible. C'est comme s'il voyait le Dieu invisible. Alors, sa foi est tellement dans ce qu'il voit qui était invisible à tout le monde qu'il a pris la décision de sortir et d'aller quand même. Et quand l'armée égyptienne s'approchait, quand les gens paniquaient, Moïse était calme. Et il a dit, ces Égyptiens-là que vous voyez, cette armée-là, vous ne la verrez plus jamais. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Les mots de Moïse ont été accomplis parce que Dieu s'est chargé de créer les temps et les circonstances, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il s'est chargé de créer les temps et les circonstances pour réaliser la parole prononcée par son serviteur. Dieu accomplit la parole de ce serviteur. Tu es aussi un serviteur de Dieu, tu es aussi une servante de Dieu parce que tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Donc Dieu est censé accomplir les paroles que tu libères. Oui. Alors la connexion avec la parole fait cesser les dommages. Il n'y aura ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. La montagne sainte de l'Éternel, c'est là, l'Église. Ça représente l'Église, ça représente Sion. L'Église a plusieurs images de l'Ancienne Alliance. La montagne sainte, Sion, Jérusalem, la Jérusalem, tout cela représente l'Église. Et Dieu parle à son Église en disant, dans mon Église, il n'y aura ni tort ni dommage. Pourquoi? Parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Nous voulons que les torts et les dommages cessent à l'Église. C'est simple. Faisons de sorte que la terre, non seulement nous, mais que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel. Parce que vous savez, il donne un exemple ici. L'exemple des eaux qui couvrent la mer. Je prends l'exemple même des eaux qui couvrent une forêt. Vous savez, il y a des plantes qui sont tout autour du fleuve, soit de la mer. Ces plantes-là, qui est sécheresse ou pas, puisqu'elle se trouve à côté des eaux, d'une rivière, soit d'une fleuve, soit d'un fleuve plutôt, soit d'une mer, alors elles ont tendance à produire leurs fruits aussi longtemps que leurs racines sont connectées aux eaux du fleuve ou bien de la mer. Mais tandis que les arbres qui se trouvent loin du fleuve, loin des points d'eau, peuvent facilement sécher pendant la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas possibilité qu'elle puisse se nourrir en fait, des eaux. Mais la plante qui se trouve tout près de l'eau, tout près du fleuve, au bord du fleuve, peut facilement garder sa croissance, facilement se garder intacte. Pourquoi? Parce que
elle n'aura pas peur de la sécheresse. Et qu'est-ce que nous constatons quand il y a sécheresse? Les eaux de la mer, ou soit les eaux du fleuve, baissent jusqu'à un certain niveau. Mais toutes les plantes n'ont pas enfoncé leurs racines. En fait, les racines des plantes ne sont pas toujours enfoncées de la même manière. Il y en a qui ont enfoncé les racines très, très, très bas. Les racines ont pénétré le sol jusqu'à, par exemple, à 30 mètres. Il y en a qui ont les racines qui ont pénétré le sol jusqu'à 20 mètres. Il y en a qui ont pénétré jusqu'à 10 mètres, par exemple. Mais supposons que l'eau sèche, l'eau de la rivière baisse jusqu'à 40 mètres. Toutes ces plantes-là n'auront pas la possibilité de profiter de ces eaux. Pourquoi? Parce que les niveaux, les niveaux dans lesquels l'eau a baissé ne permet pas aux racines de toutes ces plantes-là de recevoir l'eau. Mais s'il y a une plante qui a ses racines jusqu'à là où l'eau a baissé, cette plante n'aura pas de problème. Elle continuera à garder sa vigueur. Pourquoi? Parce que bien que la rivière a baissé, les eaux de la rivière ont baissé, mais ses racines sont toujours en contact avec les eaux. Mais quand l'eau va commencer à remonter maintenant, il y a la pluie qui tombe. Alors, nous bénéficierons de ces eaux. En fait, les premières plantes à bénéficier de ces eaux sont les plantes qui ont les racines très enfoncées, donc enfoncées jusqu'à 30 mètres. Parce que quand l'eau arrive jusqu'au niveau des 30 mètres, elles seront les premières à recevoir l'eau de la pluie qui a commencé à gonfler le fleuve. Et l'eau commencera à remonter et toutes ces plantes-là qui sont tout autour, qui sont au bord du fleuve, qui ont leurs racines tout près, au bord du fleuve plutôt, vont commencer à bénéficier des eaux qui remontent au fur et à mesure que l'eau commencera à monter. Et selon la capacité de chaque plante à enfoncer ses racines dans les profondeurs du sol. Vous vous rendez compte? C'est ainsi que les arbres qui ont les racines jusqu'à 40 mètres du sol, donc au fond du sol, vont recevoir l'eau avant ceux qui ont enfoncé les racines jusqu'à 20 mètres. Et ceux de 20 mètres vont recevoir avant ceux qui ont enfoncé jusqu'à 10 mètres. Et ceux de 10 mètres vont recevoir avant ceux qui ont enfoncé jusqu'à 5 mètres, ainsi de suite. Jusqu'à ce que les eaux couvrent totalement le fleuve ou la mer. Alors toutes les plantes, même ceux qui ont enfoncé les racines jusqu'à 1 mètre seulement, auront la possibilité de bénéficier des eaux du fleuve ou soit de la mer. C'est ça ce qu'on appelle les milléniums. Nous allons vers les milléniums. Mais avant les milléniums, les gens qui auront pénétré les profondeurs de Dieu, les gens qui auront accédé à la connaissance profonde de Dieu, peuvent déjà expérimenter les eaux du millénium. Parce que dans tous les âges, on a constaté qu'il y a des gens qui vivent les prémices des dispensations. Il y a une dispensation qui s'en va, il y en a une autre qui arrive. Mais avant que cette dispensation arrive, il y a des gens qui vivent comme s'ils étaient dans cette dispensation. David était dans la dispensation de la loi. Mais quand vous examinez la vie de David, vous voyez qu'il vivait comme s'il était dans la dispensation de la grâce. Il a mangé le pain des propositions sans être tué. Il a commis certaines grâces qui pouvaient lui coûter la vie. Mais Dieu l'a préservé et Dieu ne lui a même pas repris son trône, comme il a fait avec Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait, en fait, il était les prémices de la dispensation de la grâce. Il n'a pas prié en langue, il a adoré Dieu. Et nous savons que la prière en langue, c'est une adoration. C'est l'adoration la plus profonde qui puisse exister, la meilleure adoration qui puisse exister. Mais au moins, David, pendant ces moments d'adoration, il a libéré les mystères cachés. Pourtant, la libération des mystères cachés était réservée à la prière en langue. Quand nous prions en langue, nous libérons les mystères cachés. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu comme s'il était dans la dispensation de la grâce alors qu'il était dans la dispensation de la loi. On a même vu quand il s'agissait d'aller loindre pour qu'il devienne roi d'Israël. Dieu dit à Samuel, le prophète Samuel, prends soin de placer l'huile dans une corne taillée et sous forme de récipient et tu places l'huile dedans plutôt pour aller oindre David. Ça représente la grâce. L'œuvre de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ce qui nous a été donné, l'œuvre de Dieu. Et qui a fabriqué, qui a créé la corne. C'est Dieu. Mais ce n'était pas le cas avec Saül. Avec Saül, il dira à Samuel, prends une fiole, remplis-la d'huile et va oindre Saül. Ça, la fiole, c'est l'homme qui l'a fabriquée. Donc, ça parle de l'effort humain, ça ne parle pas de la grâce. Et Saül a vécu à l'époque, sous la dispensation de la loi, et il a vécu la rigueur de la loi. Mais David était sous la dispensation de la loi, mais il a vécu les prémices de la dispensation de la grâce. Et après la grâce, nous entrons dans les milléniums.
Et après le millénium, nous irons dans l'éternité. Mais avant qu'on atteigne le millénium, il y a certaines personnes qui vivent déjà les prémices du millénium. Et cela demande à ce que la personne puisse enfoncer ses racines jusqu'au point où se trouve l'eau. On est dans une époque où l'eau a baissé. Actuellement, l'eau a baissé et l'eau commence à remonter petit à petit. Chacun de nous se doit d'enfoncer ses racines jusqu'à ce que ça atteigne le point d'eau, avant que les eaux commencent à remonter et jusqu'à remplir la mer pendant le millénium. Parce qu'au millénium, c'est ça ce qu'on appelle le remplissage de la mer. Mais le remplissage des eaux de la rivière. L'eau sera tellement, la rivière sera tellement remplie, la mer sera tellement remplie qu'il y aura des eaux qui vont commencer à déborder sur les bords. Et toutes les plantes qui sont au bord de la mer bénéficient de ces eaux du millénium. Mais pour l'instant, puisque les eaux du millénium n'ont pas encore rempli la terre, alors il faut que chacun de nous puisse enfoncer ses racines. Et ces eaux-là, c'est la connaissance de l'éternel. Le monde entier sera rempli de la connaissance. Il n'y aura pas de mort au millénium. Même ceux qui n'ont pas cru au Seigneur jusqu'à seront vivants, qui auraient échappé au tourment de l'Antichrist, bénéficieront de ce qui se passera au millénium parce que le Christ avec son Église règne sur la terre et il démontre le gouvernement de Dieu. Comment Dieu voulait que les choses soient sur la terre avant que cette terre soit détruite. Et nous allons démontrer la théocratie, ce qu'on appelle la théocratie. Ça sera vécu sur la terre pendant 1000 ans. Il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre, il y aura la paix partout, il y aura un progrès scientifique jamais connu. On parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais je pense que ce qui arrivera par la suite sera encore plus grand parce que nous déjà, les nés de nouveau en Jésus-Christ, avant de revenir au millénium, nous serons transformés. La Bible déclare les vivants en Christ seront transformés en un clin d'œil. Et les morts en Christ ressusciteront. Notre corps incorruptible, le corps que nous avons aujourd'hui, sera transformé en un corps incorruptible. Et nous reprendrons ce que Adam avait à l'origine, avec une dose, le Saint-Esprit en nous. Et nous partirons au ciel pendant 7 ans avec ces corps-là. Et quand nous reviendrons sur la terre pour les milléniums, nous aurons ces corps-là. Nous trouverons les humains qui auraient échappé aux atrocités de l'Antéchrist vivant sur la terre. Et nous allons établir les gouvernements millénaires du Christ. Et c'est nous qui serons sujets de ces gouvernements, membres de ces gouvernements. Chacun aura le poste qu'on va lui attribuer en fonction de son obéissance à la parole de Dieu, en fonction de la vie qu'il a menée après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est très important que nous puissions mener une vie sainte, une vie juste, parce que cette vie-là compte se comptera. Cette vie-là sera utilisée pour... en fait, sera une référence pour les récompenses que nous aurons et le titre que nous aurons au millénium. Et nous aurons ce corps-là. Et puisque l'homme né de nouveau perdra la corruption, alors il retrouvera le cerveau qu'il avait, que Adam avait à l'origine. C'est un cerveau qui connaissait toutes les plantes de la terre avec leur utilité, qui connaissait tous les animaux de la terre, le cerveau d'Adam. C'est ce que nous aurons parce que le corps humain revêtira son incorruptibilité. Vous vous rendez compte? Alors nous, on n'aura pas besoin de l'intelligence artificielle, on n'aura pas besoin des ordinateurs parce que nous reprendrons la position qu'avait l'être humain à l'origine. À l'état actuel des choses, le Seigneur a déjà tout accompli pour que nous puissions reprendre cette position. Mais cela dépend de chacun de nous. Ça dépend de la manière où chacun de nous entre dans la profondeur de la connaissance, enfonce ses racines jusqu'à trouver les eaux de la connaissance qui peuvent l'aider à vivre le prémisse du millénium. Mais puisque tout le monde n'y arrive pas, alors au millénium, la mer sera complètement remplie au point que toute personne, tout enfant de Dieu qui se trouve au bord de la mer aura la possibilité de bénéficier des eaux de la mer. Vous vous rendez compte? Alors, il n'y aura ni tort ni dommage pendant les milléniums. Mais il se peut qu'il y ait aussi aujourd'hui ni tort ni dommage dans nos territoires, dans nos familles, parce que nous y avons inséré la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous aussi, nous avons été remplis de la connaissance. Plus nous sommes remplis de la connaissance de Dieu, plus nous agissons comme Dieu. Nous sommes obligés d'être pénétrés par la parole de Dieu. Parce que à chaque fois qu'il y aura un problème qui se présentera, la première chose qui montera dans ta tête, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Les gens qui sont remplis de la connaissance de la parole de Dieu ne sont pas paniqués par les problèmes. Comme disait le roi David, même si une armée campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Si on m'annonçait qu'il y a une guerre qui s'élève contre moi, je ne craindrais rien. Pourquoi? Parce qu'il est
rempli de la connaissance de l'Éternel. Il sait qui est l'Éternel. Il sait comment l'Éternel agit dans des situations, dans ce genre de situations. Et il a totalement confiance en Dieu qui n'a pas peur de la guerre, il n'a pas peur d'une armée qui campe contre lui. Au contraire, il a confiance en l'Éternel. Au lieu même de demander à Dieu de le protéger contre cette armée qui a campé contre lui, il s'en fiche complètement. Lui demande seulement d'être dans la présence de Dieu, de contempler sa magnificence, de connaître Dieu, la soif de la connaissance de Dieu. C'est ce qui poussait David à méditer la parole de Dieu nuit et jour. Il n'y aura ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Voulons-nous qu'il n'y ait plus de tort, ni de dommages tout autour de nous, dans nos familles? Parce que moi, j'ai fait de ma famille la montagne sainte de l'Éternel. Dans ma famille, nous avons la grâce. Nous avons la grâce à partir de notre maman d'être tous, nous tous, depuis notre aîné de la famille jusqu'à notre cadette. Nous sommes tous nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a accordée. Et puisque nous sommes tous nés de nouveau en Jésus-Christ, alors notre famille est devenue la montagne de l'Éternel. Nous faisons tous partie de la montagne de l'Éternel. Comment les dommages doivent cesser si nous acquérons la connaissance de l'Éternel? Plus nous connaissons l'Éternel, nous connaissons ses principes, nous connaissons comment il fonctionne, alors les dommages vont commencer à quitter nos vies. Parce que la parole de l'Éternel nous poussera aux actions, nous poussera à agir comme Dieu veut que nous puissions agir, et le diable n'aura pas les dessus sur nous. La parole d'Éternel transformera notre connaissance. Nous commencerons à voir les choses telles que Dieu veut que nous puissions le voir. C'est alors que le diable perdra tout emprise sur nous. Et Dieu veut que ce soit ainsi pour chacun de nous. Il a déjà perdu tout emprise sur nous à travers l'œuvre de la croix. Le diable sans les humains ne peut rien faire sur la terre. Je répète encore. Peut-être que les gens ne le savent pas. Le diable sans la collaboration des humains, il ne peut rien faire sur la terre. Parce que c'est un esprit, il lui faut un corps pour agir sur la terre. Il est passé par Adam parce qu'il fallait prendre Adam, prendre le pouvoir auprès d'Adam et commencer à communiquer avec d'autres personnes. Et les gens qui acceptent de collaborer avec lui donnent la possibilité d'agir sur la terre. Si tout le monde naît de nouveau ici, sur la terre, alors Satan perd sa connexion sur la terre. Et il ne pourra rien faire sur la terre. Mais il agit à travers les humains qui collaborent avec lui, les gens qui travaillent pour lui. Parce que c'est un esprit qui ne peut pas agir directement dans le monde physique. Et le monde physique ne lui a pas été donné. Le monde physique a été donné à l'être humain. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné aux fils des hommes. C'est nous qui sommes les possesseurs de ces mondes. C'est ainsi que les enfants de Dieu qui prennent conscience des vérités que Dieu leur dit dans sa parole s'élèvent pour dire au diable, tu n'as pas ta place dans ma maison, tu n'as pas ta place dans ma vie, tu n'as pas ta place dans ma famille, parce que ce qui est vrai, c'est que tu n'as jamais été autorisé de régner sur la terre. Tu règnes ici par désobéissance, par usurpation. Et puisque moi, je connais mes droits, je ne te permets pas d'agir dans ma famille. Pour ça, tu n'as pas besoin de jeûner, de beaucoup prier, non. Tu as simplement besoin de prendre conscience de qui tu es, point barre. Et quand tu prends conscience, tu commences à agir. Parce que tout ce que tu es là, en Jésus-Christ, le diable le sait. Le diable n'ignore pas qui tu es en Jésus-Christ. Le monde des ténèbres n'ignore pas. Et le monde des ténèbres ne peut pas contester avec Dieu la position qu'il t'a donnée en Jésus-Christ. Ils savent que tu es réellement ce que Dieu a dit que tu es. Mais ce qu'ils ne savent pas, si toi-même tu es conscient de ce que Dieu dit que tu es. Maintenant, ils viendront te tenter, te bousculer. Et quand ils trouvent que tu es secoué, tu as réagi comme si tu n'étais pas ce que Dieu dit que tu es, alors ils commencent à se jouer de toi. Mais quand ils trouvent qu'en venant t'attaquer, tu es ferme dans ce que Dieu a dit. Tu es ferme, tu restes ferme. Ils ne t'impressionnent pas. C'est alors qu'ils finiront par fuir. Parce qu'en ce moment-là, tu le résistes. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Et cela se fait à travers la connaissance de l'Éternel. Il n'y aura ni tort ni dommage sur toute ma montagne de sainte, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le mer, comme les eaux couvrent les fleuves, comme les eaux couvrent les rivières. Une fois que la rivière est totalement remplie, toutes les plantes qui sont tout autour bénéficient totalement, pleinement des eaux de cette rivière. Et le moment arrive, les milléniums, avant les milléniums, il est possible que nous vivions les milléniums. Et c'est ce que moi je recherche tout le jour dans ma vie. Je dis, Seigneur, s'il y a des gens qui peuvent le faire, moi aussi je peux le faire, parce que tu ne fais exception des personnes. Toute personne qui se livre à toi, toute personne qui désire te vivre, finira par te vivre. Et moi aussi, je désire te vivre. Je vais, sur le plan naturel, atteindre la stature parfaite du Christ. Je vais, sur le plan naturel,
être déclaré fils adoptif. Et j'ai poursuivi ta parole. Je fais de mon mieux pour méditer la parole, pour l'insérer dans mon esprit, que la parole prenne corps à moi, que la parole se fasse chair à moi, afin que je puisse atteindre ce niveau plutôt. J'aimerais vivre les prémices des milléniums, où aucune maladie n'a de pouvoir sur moi, où la mort ne peut rien contre moi, les montagnes se déplacent, où les mots que je prononce ont leur effet immédiat. Je veux vivre cette vie-là. Mais le secret, c'est quoi? C'est la connaissance de l'Éternel. Il n'y aura ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, parce que la terre sera remplie de la connaissance. Voulons-nous faire cesser les dommages? C'est simple, connaissons l'Éternel. Parce que les gens pensent qu'en beaucoup priant, si on prie beaucoup, Jésus qui s'est dit, hein, vous priez beaucoup, vous obtenez rien, ou bien peu, parce que vous priez mal. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais ils obtiennent peu parce qu'ils prient mal. Mais le Seigneur veut que tu parles et que tu parles mieux, que tu parles en fonction de sa parole, que tu pries, que tu libères. En fait, tu pries selon sa volonté. Là, tu peux dire des mots, rien que 2 mots. Il y a des choses qui s'accomplissent. Pourquoi? Parce que là, tu parles en fonction de la connaissance de la parole de Dieu. Il y a longtemps que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me sécuriser parce que j'ai pris conscience que l'ange de l'Éternel est toujours là. Et lui-même, il habite en moi. Comme il habite en moi, je suis plus fort que celui qui en veut à ma vie. Mes ennemis, je suis plus fort que tous. Depuis le diable jusqu'au dernier de ceux qui travaillent pour le diable. Je suis plus fort. Je suis plus fort que tous réunis. Qu'est-ce qui fait ma force? C'est la présence de Jésus en moi. Mais est-ce que la question maintenant s'est posée? Est-ce que nous sommes vraiment conscients que Jésus-Christ est en nous? Est-ce que nous réalisons vraiment que c'est le Dieu Tout-Puissant qui habite en nous? Une fois que nous commençons à réaliser ces choses, alors certaines choses n'auront pas lieu d'exister dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas appelées à être là. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Sa présence consume les œuvres des ténèbres. Est-ce que nous avons est-ce qu'une seule fois nous avons pensé à cela? Que puisque Dieu est le feu dévorant et il habite en moi, donc tout ce qui ne vient pas de lui doit être consumé par le feu. Nous devons nous armer des pensées, de pareilles pensées, pour le voir se manifester tout autour de nous. Il n'y aura ni tort ni dommage. Veux-tu faire cesser les dommages et les torts? Acquiert la connaissance qui te permettra d'agir en fonction de cette connaissance devant n'importe quelle circonstance. Et le diable n'aura pas le dessus sur toi parce qu'il n'a rien devant toi. Il a été dépouillé. Il joue sur sa ruse. Il veut insérer des connaissances qui vont t'éloigner loin de la pensée de Dieu afin qu'il ne soit pas à mesure de les dominer. C'est ce qu'il fait chaque jour. Mais nous avons déjà l'identité de ceux qui dominent les diables. Nous avons une position au-dessus du diable. Il ne nous reste plus que la connaissance qui nous permet de poser les actes selon la pensée de Dieu, afin que le diable ne puisse plus se jeûner de nous à travers sa ruse. Il faut la connaissance de la parole de Dieu. Il faut la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu est une clé. Vous aurez la clé de la connaissance. La clé nous sert à ouvrir des portes, à ouvrir des coffres, à ouvrir des portes nécessaires à notre vie. Comment, sans la connaissance, tu peux avoir des clés pour ouvrir les portes? Les portes qui t'amènent vers l'accomplissement de ta destinée. Chacun de nous a besoin de ces clés. Et il y a plusieurs clés. Et ces clés sont contenues dans la connaissance de la parole de Dieu. Le peuple sera soudé. Il y a un autre passage qui dit le peuple sera soudé, amené en captivité parce qu'il y a manque de connaissances. Vous vous rendez compte? Il y avait dans une ville un homme sage qui avait la connaissance pour résoudre les problèmes qui s'est présentés. Un conflit entre leur ville et une autre ville. Mais puisque cet homme était pauvre, il avait la connaissance et que la connaissance du pauvre est méprisée, alors il n'a pas pu exprimer ce qu'il avait comme connaissance pour sauver la ville. Et la ville ennemie est venue attaquer leur ville et ils étaient tous allés en déportation simplement parce qu'ils ont méprisé la connaissance. La connaissance peut te faire sortir de plusieurs situations difficiles, sans même que tu pries. Tu as juste la connaissance, la conscience de ce que tu es, te permet de vivre les choses. Vous savez, ma prière est que nous arrivions à insérer en nous la parole de Dieu au point que nous n'avons plus besoin de croire à cette parole. Mais parce que la parole est déjà insérée en nous. Je n'ai pas besoin de croire à mon nom. Je sais que je suis un homme, par exemple. Est-ce que j'ai besoin de croire que je suis un homme? Je me réveille le matin, je commence à dire à tout le monde, je crois que je suis un homme. Hein. Moi, je crois que je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Mais les gens me prendront pour un fou. Je n'ai pas besoin de croire que je suis un homme. Je sais que je suis un homme. Je n'ai pas besoin de croire que je suis un homme. Et je veux que les enfants de Dieu puissent arriver à un niveau où
Ils n'ont plus besoin de croire qu'ils sont enfants de Dieu. Ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils n'ont plus besoin de croire qu'ils sont protégés. Ils savent déjà qu'ils sont protégés. Ils n'ont pas besoin de croire qu'ils peuvent réussir leur vie. Ils savent. Ce n'est plus question de croire, comme si quelque chose était extérieur à eux et ils s'efforcent pour l'insérer en eux. Non. Ils savent que nous sommes la prospérité. Nous sommes l'expression même de la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, il y a la prospérité et la bonne santé. Je suis en bonne santé, non pas parce que je crois que je dois être en bonne santé. Je sais que je suis en bonne santé. Une œuvre a été accomplie, a ouvert la voie à la bonne santé. Il faut que nous quittions ces stades-là de continuer toujours à croire, nous efforcer de croire. Non, il faut qu'à un certain moment, la connaissance qui a pénétré nos esprits nous fasse asseoir sur ce que Dieu a dit. Et puis nous savons que c'est comme ça. Je sais que 1000 tomberont à gauche. Il y a une épidémie qui arrive. Je n'ai pas besoin de prier, Seigneur, protège-moi de cette épidémie. Je sais que ça partira parce que la Bible dit, tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein minuit. Vous vous rendez compte? Et cette parole est tellement insérée à moi que je n'ai plus besoin de demander à Dieu. Il ne me reste plus qu'à adorer Dieu. Dans la vraie prière, en fait, dans la vraie dimension de la vie chrétienne, on est là que pour adorer Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on peut lui demander? Quelqu'un qui a atteint la statue parfaite de Christ, il ne peut plus demander des choses à Dieu. Parce qu'il sait déjà que j'ai toutes ces choses-là et il ne reste plus qu'à adorer Dieu. C'est ce que j'ai dit quand j'ai parlé de fils adoptifs. Quand nous atteignons l'adoption, on nous ouvre la voie à toute la provision et on nous dit disposez de cette provision comme vous voulez. Parce que Dieu s'est assuré que nos pensées soient ses pensées. Que nous pensons que comme lui, je peux leur donner la liberté d'utiliser parce qu'ils vont utiliser ces provisions et ces richesses en fonction de mes pensées. Tout ce qu'ils auront à faire, ce sera conforme à ma pensée. Et maintenant, ils t'adoptent parce que là, tu ne peux plus lui demander des choses. Tu ordonnes, c'est toi qui utilises la richesse en ta guise. Et c'est ce qu'il faut rechercher en fait. Mon frère, ma soeur, il faut que nous arrivions à un niveau où je ne demande plus. J'essaie. Je sais que je dois être en bonne santé. 1000 tomberont à gauche, 10 000 à l'autre côté. Les choses ne me toucheront pas. Je sais déjà que je participe à l'aspersion du sang de Jésus. Il n'est plus question que je prenne encore le sang de l'agneau que je place devant ma porte afin que l'ange de la mort n'entre pas dans ma maison. C'était ça l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Tu es déjà dedans. J'ai prié moi aussi, Seigneur, couvre-moi par le sang de Jésus. Les jours où j'ai découvert, c'est passé. Ah bon? Avant la fondation du monde, Dieu, dans sa préscience, m'avait déjà vu participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, je suis dedans. Et j'ai cessé de demander à Dieu de faire quoi? De me couvrir de son sang. Je sais que je suis dedans. Je le sais. Je n'ai plus besoin de demander. À chaque instant, je suis dans le sang de Jésus. Et quand je considère tout ce que le sang a apporté dans ma vie, le sang parle en ma faveur. Le sang m'a donné la victoire sur le diable. D'où des fois, je n'ai pas à demander la victoire. Je sais que je suis dans la victoire parce que je suis dedans. Je suis dans le sang de Jésus. Toi également, tu es là. Tu es né de nouveau, tu participes à l'aspersion du sang de Jésus. C'est là l'importance de la connaissance. La connaissance te donne une avance sur certaines personnes. Pendant que les gens sont en train de demander, Seigneur, protège-moi, toi, tu sais déjà que Dieu te protège et ça agit. Le temps qu'il demande, Seigneur, protège-moi, Dieu travaille avec nous selon la dimension d'ouverture de notre cœur. C'est que nous lui, en fait, plus nous lui ouvrons nos cœurs, plus il agit avec nous. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu pénétrer nos esprits et nous vivrons des choses. Il y a quelque chose que j'ai intériorisé et je continue encore à intérioriser parce que je trouve que ce n'est pas encore suffisant. C'est moi qui trouve que ce n'est pas suffisant. Mais j'expérimente déjà la chose. Ce sont les choses qui sont liées à la sécurité. J'ai connu beaucoup de choses. Il y a même des accidents que j'ai connus que je n'ai raconté à personne, même pas membre de ma famille. Mais j'ai expérimenté la protection de Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis mis à intérioriser les paroles qui parlent de la protection. L'Éternel ne dort ni ne sommeille, il protège ses enfants. J'ai inséré ça dans mon esprit et à un certain moment, j'ai commencé à expérimenter la protection. C'est ainsi que nous marchons avec Dieu. Nous insérons la parole et cette parole prend place à nous. Cette parole reprogramme nos esprits, que je le dis dans ces langages-là. Donc peut-être vous comprendrez. Je reprogramme ma parole. En fait, je télécharge dans mon téléphone neuf WhatsApp. C'est ainsi que mon téléphone commence à fonctionner avec WhatsApp. Parce qu'elle a la capacité d'accepter le programme WhatsApp. Mais une autre personne qui a la même marque de téléphone, mais qui n'a pas téléchargé WhatsApp, n'aura pas la possibilité de faire ce que mon téléphone fait avec WhatsApp.
Donc chacun de nous doit télécharger quelque chose dans son esprit. Télécharger la parole qui permet à ton esprit de répondre favorablement. Parce que ton esprit a été créé pour recevoir la parole de Dieu. Une fois que la parole pénètre ton esprit, ça permet maintenant à ton esprit de t'imprimer la vie en fonction de ce qui a été inséré en lui. Donc la parole, je considère ça comme des programmes, comme des logiciels, comme des programmes qu'on télécharge dans nos téléphones. Télécharge certains programmes de la parole de Dieu dans ton esprit et ta vie répondra selon ces programmes que tu as téléchargés. Ta vie commencera à fonctionner comme selon ces programmes-là. Tu refuses de télécharger WhatsApp, tu ne fais pas des appels vidéo. Mais avec les gens qui ont WhatsApp, mais dès que tu télécharges, il n'y a pas de problème. C'est simple, tu commences à faire. Et si tu désinstalles WhatsApp, tu ne feras plus des appels vidéo comme les gens font avec WhatsApp et d'autres applications qui font des appels vidéo. Donc le problème, c'est que nous devons nous reprogrammer avec la parole de Dieu. Et c'est là où joue la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y aura ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, mes amis. Et cela est possible au millénium. Mais je t'informe que tu peux vivre les milléniums maintenant. Tu peux vivre les milléniums auprès de ta famille maintenant. Je connais un pasteur nigérian qui est ici en RDC. On a prélevé son sang, on n'a trouvé aucune impureté dans son sang. Et les gens n'avaient pas à comprendre, le médecin n'a pas compris. Cela a commencé quand une équipe médicale est passée dans l'école de ces enfants et on devait faire des tests sanguins. Et quand on a fait les tests de ces deux enfants, une fille et un garçon, on a trouvé qu'ils avaient des sangs qui n'avaient pas d'impureté. Alors c'était étonnant pour ces médecins-là. Alors quand ils ont appelé leurs parents pour leur poser des questions, leur papa dit non, prélevez aussi mon sang et vous verrez la même chose, même le sang de leur mère. Et quand on a prélevé et le sang de leur maman et de leur papa, on a trouvé que c'était pareil. Alors le médecin n'a révélé parce que le sang ne peut pas être aussi pur que votre sang. Et on lui a posé la question, comment vous faites la Sainte Seine? Je mange la Sainte Seine en disant que la maladie ne peut pas pénétrer mon corps. Or, la maladie circule dans le sang, donc je ne peux pas avoir un sang impur. Et les médecins étaient étonnés. Et ils ont fait un rapport. Donc, il y a un document. Ils ont ces documents parce que le pasteur a brandi les documents le jour où il faisait ce témoignage-là. Il a brandi les documents que les médecins ont remis par rapport à leur sang. Ils ont fait passer un peu de temps. Ils reviennent encore pour faire les prélèvements. C'était pareil. Une année après, ils reviennent encore. C'était pareil. Alors, on a compris qu'ils ont ce genre de sang. Vous vous rendez compte? Mais pourtant, ses frères à lui, qui ne sont pas nés de nouveau, n'ont pas ce sang. Et quand on lui pose la question, comment? Il dit, mais c'est la parole de Dieu. Je libère la parole. Nous avons été arrachés du présent siècle mauvais. Nous avons été arrachés de la loi du péché et de la mort. Et puisque moi-même, je ne savais pas que les déclarations que je faisais sur mon sang pouvaient faire ce que ça a fait. Et c'est avec ce médecin que j'ai découvert. Dieu a permis que cette équipe passe à l'école afin que je prenne conscience que les déclarations que je faisais ont fini par produire. Dieu est miraculeux, mes frères et sœurs. Ayons la connaissance de la parole de Dieu. Il y aura des choses qui se feront. Aujourd'hui, je vais prier pour toi, pour demander à Dieu qu'il t'ouvre la voie à la connaissance, qu'il te soit donné la capacité de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Quand la connaissance s'installera en toi, les torts et les dommages cesseront. Tu navigueras au-dessus des torts et des dommages. Tu vivras l'atmosphère du ciel, ici sur la terre. Tu vivras les milléniums avant que les milléniums n'arrivent. Parce qu'il y a des gens qui vivent les millions. Je vais commencer à donner des témoignages des gens que je connais et des gens que je ne connais pas. Certaines choses que je lis dans certains livres. Et ça va choquer certaines personnes d'entre vous. Ils sont vivants sur la terre. Ils sont des humains comme nous, mais ils vivent des choses extraordinaires parce qu'ils ont été connectés à la parole de Dieu. Et je t'invite ce matin à faire de ton mieux. Parce que demain matin, nous n'aurons pas prière. Nous sommes jeudi, nous aurons prière le soir. Mais le matin, quand tu vas te réveiller, médite la parole. Médite la parole. Parce qu'il n'y aura ni tort, ni dommage sur toute ça, ta montagne saine. Parce qu'il y aura la connaissance de l'Éternel. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher les pasteurs. Ce pasteur-là qui te bouffe de l'argent. Donne l'offrande avant que j'ai pris pour toi. Tu n'auras plus besoin de ça. Parce que les miracles ne sont pas l'apanage des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu d'une certaine manière, parce que tu fais partie du sacerdoce royal. Donc, tu auras à opérer dans les surnaturels, et c'est toi qui seras comme un pasteur pour ta famille. C'est toi qui interviendras dans ta famille pour imposer le dessein de Dieu, la parole de Dieu, et pour faire de sorte que l'atmosphère du ciel puisse envahir ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ton salut a des conséquences sur ta famille. Tu peux arriver à sauver ta famille. Est-ce qu'on peut prier? Dis merci à Dieu pour la connaissance que tu auras dans les jours à venir. Dis merci à Dieu pour la parole de Dieu. Dis à Dieu, demande une seule chose aujourd'hui auprès de Dieu. Et moi, je vais prier pour toi.
Je voulais ne pas prier pour toi, mais je pense que Dieu m'oriente autrement parce que j'ai senti à moi que j'étais dit de demander. Vous savez, je dis toujours aux gens de ne pas demander les choses, de déclarer, mais aujourd'hui, tu vas demander à Dieu. Dis Seigneur, aide-moi à organiser mon temps, aide-moi à trouver du temps pour le consacrer à ta parole, que j'ai le temps de lire la parole de Dieu. J'ai le temps, comme je suis la télé, je suis les informations, je suis les séries, aide-moi aussi à trouver du temps. Que mon cœur adhère à cette pensée, que mon cœur accepte de trouver du temps pour ta parole, afin que je puisse commencer à vivre les choses qui ont été prédestinées pour moi. Est-ce que tu peux juste dire ça au Saint-Esprit? Dis au Saint-Esprit, donne-moi de faire cela, donne-moi de méditer la parole de Dieu. Fais juste, je t'accorde juste 1 ou 2 minutes, tu chuchotes seulement, et puis moi, je vais faire des déclarations sur toi, et puis je vais clôturer la prière. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour la journée d'aujourd'hui, les jeudis d'aujourd'hui. Merci pour la parole que nous avons partagée. Mais il est important que chacun de nous puisse être pénétré par la parole de Dieu. Il est important que chacun de nous puisse être habité par la parole de Dieu. Il est important que chacun de nous puisse être pénétré par ta parole. Seigneur, aide-nous à trouver du temps. On a tous 24 heures. Chacun vit sa vie selon l'emploi qu'il fait de son temps. Aide-nous à employer aussi notre temps à la parole de Dieu. Aide-nous à consacrer notre temps à la parole de Dieu. Nous cherchons beaucoup de choses dans la vie. Nous allons au travail, nous faisons beaucoup de tâches. Mais la tâche la plus nécessaire, c'est celle de s'accrocher à ta parole. La tâche qui consiste à consacrer du temps à ta parole. Marthe était agitée pour beaucoup de choses. Mais Marie a trouvé la bonne part qui ne pouvait jamais lui être ôtée. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, Marthe s'occupait des tâches ménagères, des tâches de chaque jour. Mais Marie est allée une fois se placer sous tes pieds pour écouter tes enseignements, suivre tes enseignements. Et tu as dit à Marthe, 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 tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Ce sont des choses essentielles de la vie, oui. Mais il y a une seule chose qui surpasse toutes les choses essentielles de la vie. C'est la connexion avec ta parole. Et Marie a choisi de se connecter à la parole. Elle a choisi la meilleure part. Et cette part ne lui sera pas ôtée. Seigneur, c'est ça ma prière aujourd'hui. Aide-nous à disposer de notre temps, à consacrer notre temps à l'étude de la parole, à la méditation, à la pénétration de la parole de Dieu. Merci parce que tu nous as exaucés aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et moi, je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur. Je vais prier pour toi. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Si vraiment tu crois que je suis un serviteur de Dieu, moi aussi je vais déclarer les paroles sur toi. Et je veux que ces paroles s'accomplissent. Ça dépend de la manière dont tu les reçois. Et même moi, je vais faire ma part. Je suis un serviteur de Dieu et je vais libérer les paroles sur toi. Père, il n'y aura ni tort ni dommage sur toute ta montagne sainte. Et tu nous encourages à être connectés à ta parole afin que nous puissions vivre loin des torts et des dommages. Afin que nos familles soient sauvées des torts et des dommages. Parce que quand tu nous as créés, tu ne nous avais pas destinés au tort et aux dommages. C'est le fait du péché qui a amené les torts et les dommages sur la terre. Mais tu nous promets qu'il est possible de vivre une vie exemptée des torts et des dommages. Seigneur, merci parce que je viens déclarer ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que chacun de nous est disposé désormais à être connecté à ta parole, au point que cette parole créera les circonstances, créera les temps qui feront que les torts et les dommages ne puissent plus s'approcher de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est nous qui sommes appelés à marcher sur les eaux sans être submergés. C'est sur nous que ces paroles ont été déclarées. Vous marcherez sur le feu et vous ne serez pas brûlés. Seigneur, c'est ce que je demande, c'est ce que je déclare aujourd'hui sur chaque personne qui m'écoute, sur chaque membre de sa famille, même sur chaque personne qui écoutera, qui sera en contact avec cet audio, qui écoutera les messages contenus dans cet audio. Seigneur, j'ordonne qu'il nous soit donné la capacité de nous connecter à ta parole, de nous laisser pénétrer par ta parole, au point que les torts et les dommages puissent nous connaître et qu'ils puissent fuir loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, David a vécu comme s'il était sous la grâce, comme s'il était sous l'administration de la grâce, comme s'il était sous la dispensation de la grâce. Il est possible
Que nous aussi, nous vivons comme si nous étions dans la dispensation du millénium. Là où il n'y a ni tort ni dommage, là où il n'y a pas de pleurs. Chaque problème qui arrive est résolu. Chaque montagne se déplace, toute barrière se brise. Nous sommes loin, comme si nous étions à Goshen. Les calamités tombent sur l'Égypte, mais les enfants d'Israël ne sont pas touchés par ces calamités. Le ténèbre des 3 jours, les sauterelles, les grenouilles, les maladies, tout cela, l'eau transformée en sang, n'a pas touché les enfants d'Israël parce qu'ils étaient dans un lieu sûr, à Goshen. Et nous aussi sur la terre, nous avons Goshen. La Goshen, c'est ton église. Les calamités qui tombent ne peuvent pas nous toucher tant que nous sommes connectés à ta parole, tant que nous avons changé nos opinions. Nos opinions ressemblent à tes opinions. Nous ne voyons plus les choses comme le monde voit les choses, mais nous voyons les choses à la lumière de ta parole. Seigneur, je prie pour chacun de nous, que son cœur soit disposé à méditer la parole, disposé à faire la lecture de la parole, disposé à étudier la parole, que chacun fasse de ta parole ses délices, afin que tu lui donnes ce que son cœur désire. Personne ne désire la pauvreté, personne ne désire tomber malade, personne ne désire des difficultés, personne ne désire ne pas trouver des problèmes et des solutions aux problèmes. Nous tous, nous voulons avoir toujours des solutions à nos problèmes. Nous voulons toujours prospérer. Nous voulons toujours aller de l'avant. Nous voulons l'élévation. Nous voulons être en bonne santé. Nous voulons le succès. Nous voulons voir réussir tout ce que nous faisons. Nous voulons que nos enfants puissent réussir. Tout cela est possible si nous faisons de ta parole nos délices. Alors Père, je t'ai pris, je t'ai pris, je t'ai pris que chacun de nous soit en mesure de faire de la parole de Dieu ses délices. Il n'aura pas besoin de demander les prières du pasteur. Il n'aura pas besoin de recourir au pasteur. Il aura juste besoin d'entrer dans sa chambre et libérer les paroles parce qu'il a fait de ta parole ses délices. Merci parce que tu m'as exaucé ce matin. Parce que ce que je demande là, c'est conforme à ta volonté. D'ailleurs, c'est ce que tu veux que chacun de nous puisse expérimenter. Alors, je bénis toute personne qui m'a suivi aujourd'hui. Toi, tu es programmé à la réussite. Je répète encore, tu es programmé à la réussite. Que ces paroles pénètrent ton esprit au nom de Jésus et que ça écrive une nouvelle histoire dans ta vie. Tu es programmé à la réussite. Je programme ton esprit à la réussite. Par la pénétration de la parole, que ton esprit soit programmé à la réussite. Les pensées qui rendent les gens pauvres, les pensées qui rendent les gens malheureux, les pensées qui rendent les gens faibles ne peuvent pas avoir leur place dans ta tête. Parce que tu as été sauvé par le sang de Jésus. Et j'ai maudit ce genre de pensées au nom de Jésus. Je les renverse. Il faut que tes pensées soient conformes aux pensées de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il ne te voit pas malade. Il ne te voit pas pauvre. Il ne te voit pas malheureux. Il te voit heureux en Jésus-Christ. Alors, vis cette vie au nom de Jésus. Que tes pensées soient complètement lavées de toute pensée qui ne vient pas de Dieu. Les pensées de chèque, les pensées de déception, les pensées de chute, les pensées de défaillance. Pas dans ta tête au nom de Jésus. Pas dans ta tête, je dis au nom puissant de Jésus. Qui se forment dans ta tête les pensées qui cadrent avec la volonté de Dieu. Les pensées qui exaltent Dieu. Les pensées qui reconnaissent Dieu. Les pensées qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les pensées qui reconnaissent ton acquittement en Jésus-Christ. Ta justice, la justice que tu as obtenue. Les pensées qui te font reconnaître ton droit de prospérer sur la terre. Il n'y a aucune raison que tu sois malade. Il n'y a aucune raison que tu sois pauvre. Il n'y a aucune raison que rien ne marche dans ta vie. Il n'y a aucune raison que tu manques les documents. Il n'y a aucune raison que tu manques le boulot que tu cherches. Il n'y a aucune raison que tu ne te maries pas. Il n'y a aucune raison. Tu as toute raison devant Dieu, toute raison devant le diable. Dieu s'est permis par l'œuvre de la croix de faire de sorte que tu aies raison devant lui en toutes les choses. La raison, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il est notre avocat auprès du Père qui nous donne raison, qui fait que nous puissions avoir raison devant le Père en toutes les choses. Alors prospère aujourd'hui, va de l'avant, réussis ta vie, domine ce qui a dominé, détruis ce qui a détruit au nom de Jésus. Va de l'avant, fais des exploits. Fais des exploits au nom de Jésus. Je m'adresse à ton esprit. Que ton esprit acquiert la connaissance de la parole de Dieu. Que ton esprit n'accepte pas ce que le diable propose, ce que le monde propose. Que ton esprit soit
connecté à ce que Dieu a dit et que ton esprit n'accepte que la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse toutes les impuretés, les paroles impures, les pensées impures de ta tête, au nom de Jésus. Sois lavé par de ces pensées-là, lavé par le sang de Jésus-Christ et produis des pensées dignes de la gloire du nom de Jésus. Ta famille est bénie, ton travail est béni, tes projets sont bénis, ton foyer est béni, ton esprit, ton âme et ton corps et ceux des membres de ta famille sont bénis au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu dois régner et tu as des témoignages à l'honneur du nom de Jésus-Christ. Amen.